Alors, est-ce que nous sommes en ligne? Allô, mes amis, est-ce qu'on est ensemble? Telle est la question. Je suis juste en train de vérifier. Dites-moi, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que l'événement est... Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Moi, est-ce que vous nous voyez donc sur LinkedIn ou sur Facebook? Allô, mes amis. Donc, si nous sommes ensemble, merci de faire un petit signe pour cette septième édition. Cette septième édition de notre rencontre du mercredi. Alors, vous nous voyez ou pas? Nous sommes ensemble ou pas? Dites-moi. Je crois que oui. Je crois que oui. Donc, je suis sur Facebook. J'ai toujours l'information sur Facebook en premier. Donc, c'est bon, nous sommes bien sur Facebook. Et ben, LinkedIn se fait un petit peu attendre. Je ne vois pas encore, je vois pas encore, je ne vois pas encore l'information sur LinkedIn. Mhm. Ça, c'est embêtant. Pourquoi je suis pas sur LinkedIn? Alors, vous me voyez sur LinkedIn ou pas? Alors, Étienne, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît, pour me dire si je suis sur LinkedIn, si on est sur LinkedIn? Tu nous vois ou pas sur LinkedIn? Étienne, tu t'entends pas? C'est bon sur LinkedIn. Ah oui, tu nous vois. Ben, je sais pas. J'ai toujours beaucoup de mal à finir par voir l'événement. Ben, écoute, si tu me dis qu'on est sur place, donc c'est vraiment le plus important. Euh, En tout cas, je suis contente. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, je suis avec Étienne, Christelle et Aïna. Voilà pour notre septième édition de cette rencontre du mercredi. C'est les rencontres de pitchforking de mon club privé des entrepreneuses Love Cruises. Donc, ça fait seulement quelques semaines que nous avons démarré. Et l'objectif, c'est de se retrouver tous les mercredis pour networker et pitchworker directement en ligne. Donc, nous sommes sur le plateau Zoom, mais nous avons aussi la possibilité d'interagir avec vous sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook et LinkedIn. Donc, on va prendre juste quelques petites minutes pour tout simplement euh, faire les différents partages. Ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Comme ça, il y aura donc juste l'élément. Et en attendant, juste avant de démarrer la présentation, l'introduction, je vais partager sur le réseau Femmes Inspirantes, puisqu'on ne peut pas faire directement dans les groupes sur LinkedIn, comme vous le savez. Et je vais vous laisser aussi partager l'événement si vous le voyez. Donc, du coup, je vais un petit peu regarder. Je vais encore rafraîchir sur LinkedIn. Ah, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, je l'ai. Super, super. Donc, je vous laisse partager et moi, je vais aussi partager dans le réseau Femmes Inspirantes. OK, super. Merci à celles et ceux qui sont en train déjà de nous regarder. Je vais partager dans le réseau Femmes Inspirantes. Sur Facebook, en fait, on peut faire la diffusion en direct dans, euh, dans les groupes, mais pas sur LinkedIn. Pas sur LinkedIn, il faut le faire manuellement. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire, puisque, ben voilà. Donc, je mets un petit mot pour le réseau Femmes Inspirantes. Si vous partagez, vous qui êtes sur le plateau, vous partagez l'événement sur votre profil, attention de prendre celui qui est diffusé sur mon profil et non pas dans le groupe, puisque si vous n'êtes pas membre du groupe, ça n'apparaîtra pas. Alors, du coup, voilà, c'est bon, c'est super. Nous sommes ensemble et nous allons pouvoir démarrer pour laisser place au pitch. C'est bon, j'ai fait le repartage. Je vais simplement vérifier. Donc, Aloha, bienvenue. Merci, 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 merci pour votre présence, pour ce temps de networking que je veux un peu différent de ce qui se fait. L'objectif, c'est vraiment d'interagir avec les participants.
c'est vraiment d'interagir avec les participants qui se retrouvent sur LinkedIn ou sur Facebook. Pour le moment, sur Facebook, il n'y a pas encore de participants. Je n'ai pas vraiment de communauté là-bas. Mais en tout cas, sur LinkedIn, ça match bien. Je vais rapidement présenter le concept, l'actualité donc, du moment, et ensuite, nous allons laisser place à nos pitches du jour. OK? Alors, il y a juste une petite manip que je vais faire. Et c'est parti pour tout simplement une petite présentation de notre rencontre du mercredi qui est un temps de networking et aussi de pitch, ce que j'appelle des pitch walking, où nous allons pouvoir communiquer sur nos activités. Alors, vous qui êtes en train de nous rejoindre, sachez que ce n'est pas seulement les pitchers qui sont avec moi sur le plateau qui vont pouvoir intervenir. Vous aussi, vous avez des choses que vous pouvez faire pour être mis en avant. Donc déjà, liker et partager l'événement, ce sera chouette. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, ça aussi, c'est génial. Mais surtout, vous allez pouvoir présenter votre activité, votre actualité, votre promo, tous les liens utiles que vous avez en commentaire et ils seront mis en avant au fur et à mesure du live. OK? Donc, ce n'est pas simplement un live où nous nous présentons. Vous aussi, vous avez la possibilité de vous présenter. Et ça, c'est chouette parce que vous allez être mis en avant et vous allez pouvoir vous connecter aux autres participants. Cet événement est organisé, comme je disais, par mon club privé des entrepreneurs Love Closers. J'ai deux communautés que je développe le réseau Femmes Inspirantes, qui est comment dirais-je, qui est ma communauté voilà, ma communauté, je dirais, centrale, qui existe depuis décembre 2019. Nous sommes à plus de 20 000 membres aujourd'hui sur LinkedIn. Et depuis juillet de cette année, j'ai une communauté un petit peu plus restreinte qui est vraiment axée sur le business, donc qui est le club privé des entrepreneurs of Closers. Et c'est dans le cadre de cette communauté que s'organisent nos rencontres du mercredi. C'est une communauté qui est sur School et qui a pour objectif d'accompagner justement les femmes entrepreneurs solo, donc celles qui sont coachs, celles qui sont formatrices, freelance, consultantes, et tout simplement les accompagner dans le quotidien parce que euh, comme j'aime à le dire, la solitude de l'entrepreneur est une vraie fatalité, mais ce n'est pas forcément fatal. Cette communauté de sororité entrepreneuriale a pour objectif d'accompagner ces femmes pour qu'elles ne soient pas seules et surtout pour qu'elles puissent avoir les réponses par rapport à leurs différents challenges dans leur parcours entrepreneurial. Donc, j'anime des ateliers réguliers, donc chaque semaine, pour justement que nous puissions nous retrouver et progresser ensemble au fur et à mesure. Nous avons des ateliers sur la vente et le closing chaque semaine, des ateliers sur la planification hebdomadaire, comme on le voit ici, et c'est un atelier très particulier puisqu'il est fait le matin à 8 heures pour justement planifier la semaine parce que ben, tout simplement, l'année se gagne jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, et souvent les entrepreneurs pêchent par le manque de passage à l'action continu. OK? Et donc, du coup, pour s'encourager à passer à l'action face aux défis, aux challenges du quotidien, face aux difficultés, au moment de mou et même face aux questionnements, nous avons ces ateliers de planification à 8 heures du matin et nous avons des personnes qui se connectent des quatre coins du monde avec des décalages horaires. Donc, c'est juste incroyable parce que ça permet vraiment de maintenir le fil. Le vrai challenge des entrepreneurs quand elles sont seules, justement, c'est de pouvoir garder le cap alors elles ont pas, comme en entreprise, un manager qui les suit, qui fait des feedbacks et qui leur demande des comptes. Et donc, ça, c'est important. Nous avons aussi des ateliers sur LinkedIn, LinkedIn for Business. Donc moi, j'accompagne aussi sur LinkedIn, mais d'une façon très précise. J'accompagne surtout pour avoir une stratégie de développement d'entreprise et des ventes. Pas, comme j'aime à dire, j'accompagne les personnes qui veulent plus que de la visibilité sur LinkedIn parce que oui, la visibilité, ça flatte l'ego, mais ce n'est pas ça qui paye les factures. Et aujourd'hui, on parle tous d'influenceurs, mais il y a moins de 20% d'influenceurs sur LinkedIn. Les 80% sont là en train de regarder passer le train, alors qu'il y a de merveilleuses opportunités. Et donc, les ateliers LinkedIn for Business sont des ateliers dédiés justement à l'utilisation pratique de LinkedIn pour développer son activité, même si on n'a pas beaucoup d'abonnés, même si on n'a pas beaucoup d'activités, de réactions et d'engagement, on peut malgré tout atteindre ses objectifs parce que LinkedIn, c'est juste, waouh, il n'y a pas que le levier des publications qu'on peut activer sur LinkedIn. Ça, c'est les choses qu'on met en place. D'ailleurs, on organise aussi des challenges. Et ensuite, quatrième pilier donc, de cette communauté, ce sont les rencontres du mercredi que, voilà, vous voyez ici. Nous préparons les pitchs avec les membres et comme ça, elles peuvent passer à l'action et tout simplement apprendre à se connecter, puisque la vente, c'est tout simplement de la connexion. Voilà un petit peu les quatre piliers de cet atelier. Si vous souhaitez nous rejoindre, de toute façon, le lien est en
commentaire, pas en commentaire, en légende de ce live. Notre réseau, notre club privé des entrepreneurs of closers se développe grâce aux événements business. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Des gens qui me connaissent savent que c'est ma marque de fabrique. C'est ce que j'organise aussi bien avec le réseau Mame Espérante depuis très longtemps. Donc, on a créé le livre collaboratif dans les chaussures de 16 entrepreneurs qui a été numéro un des ventes Amazon à la sortie, donc en 2022. Et on continue comme ça sur cette lancée. Et l'événement du moment, c'est le Fric c'est chic, le séminaire richesse et argent des entrepreneurs Ricky. OK? En richesse et argent parce que c'est un séminaire qui est axé sur la liberté financière. Lors de ce séminaire qui aura lieu le 31 janvier 2025 de 14h à 19h30, c'est un événement digital qui sera en ligne et qui sera aussi en physique. Nous allons tout simplement aborder différents, en tout cas présenter différents leviers de liberté financière pour les entrepreneurs solo. Parce que justement, c'est encore un autre problème, le niveau de revenu des entrepreneurs solo en France. J'aime à dire que euh, euh, souvent, le statut de micro-entreprise, c'est un petit peu le nouveau statut des entrepreneurs pauvres, puisque le revenu est très bas. Bref, il y aura cette conférence pour vous présenter des leviers qui vont être aussi bien ceux de la formation professionnelle qui est très, très peu connue parce qu'on le résume aux problématiques de Calliope. On va parler du closing qui est mon cœur de métier, mais on va aussi parler euh, de, euh, de financement participatif, on va parler du levier des business angels, bref, différents leviers. Le lien aussi est en commentaire et vous pourrez déjà réserver vos places au tarif Early Bird. Je vais revenir là-dessus semaine après semaine parce qu'on a un petit peu le temps, mais vous allez voir, ça va être quelque chose de chouette. L'objectif étant vraiment de dédramatiser autour de l'argent parce que souvent les entrepreneurs n'arrivent pas à vivre de leur activité parce que leur rapport à l'argent est faussé. OK? Et donc, on va revoir toutes ces choses-là et on va tout simplement se rendre compte que le fric, c'est chic et qu'il n'y a aucun problème de vivre de son business, de jouir de son business, de faire de l'argent. Il n'y a pas de honte à cela. OK? Je peux être une femme alignée, généreuse, bienveillante et faire du fric dans mon business. C'est OK. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, voilà un petit peu l'événement phare du moment. Donc, comme je le disais, ce n'est pas seulement le club privé des entrepreneurs of closers qui organise cet événement, c'est aussi mon réseau Femme Inspirante qui est surtout sur LinkedIn. On a une petite communauté sur Facebook de 300 membres, mais sur LinkedIn, on a dépassé donc il y a quelques semaines les 20 000 membres. D'ailleurs, on a déjà dépassé les 21 000 membres, n'est-ce pas? Et les personnes qui nous regardent souvent quand j'en parle viennent se connecter. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes en attente. Donc, je n'ai pas envie de te dire ne te connecte pas. Mais si tu veux vraiment rejoindre une communauté, celle où il y a un petit peu moins de monde, où je suis plus active et plus présente, c'est celle des entrepreneurs de Love Closer. Nous sommes une soixantaine. Donc, c'est là qu'il faut nous rejoindre. Ceci étant dit, nous allons passer, donc il est quelle heure? Parce que je me dis, voilà, il est 30. On va passer à ce temps de pitchworking. Je rappelle les consignes pour les personnes qui sont là. Donc, vous pouvez liker, partager l'événement, poser vos questions, mais surtout utiliser l'espace de commentaires pour vous présenter, présenter votre activité, présenter votre actualité, utilisez cela pour réseauter. Nous allons lire vos commentaires, vous allez être mis en avant. Donc, profitez-en, c'est offert, c'est gratuit et c'est pendant toute l'heure. Donc, on a encore, bon, là, du coup, encore 45 minutes. OK? Donc, c'est à vous. Nous allons commencer le temps de pitchworking. Comme prévu, je vais mettre, voilà, c'est bon. Alors, qui souhaite commencer? Qui souhaite commencer? Qui souhaite commencer? Dites-moi tout. Peut-être commencer. Donc, je ne sais pas si. Donc, je crois que Christelle, aujourd'hui, tu nous accompagnes. Je ne sais pas si Aïna est déjà prête. Peut-être que Étienne, tu vas démarrer comme ça. Comme toi, tu es déjà une habituée, tu vas détendre l'atmosphère et tu vas rassurer tout le monde. Je rappelle simplement comment se passe le temps de pitchworking. Nos pitchers ont 3 minutes. 3 minutes, on va faire comme ça. Vous avez 3 minutes. Et donc, 3 minutes pour pitcher. Donc, j'ai cette petite cloche. Voilà, lorsque je la présente ainsi, ça veut dire qu'il reste 5 secondes. OK. Et comme nous ne sommes pas nombreuses, on va pouvoir ajouter un temps pour celles qui le souhaitent. Donc, 2 minutes complémentaires. Donc, lorsque les 3 minutes seront terminées, je vais demander, donc Etienne, je vais t'inviter à démarrer si tu veux bien. Je vais demander à la pitcheuse si elle souhaite ajouter un tips, un conseil, une astuce liée à son expertise. Donc, et elle aura donc un temps de 2 minutes supplémentaires pour ça. Est-ce que, Étienne, tu veux bien te jeter à l'eau pour un petit peu
Ça faisait la tâche. je, je m'attendais pas à passer en premier, mais bon, c'est pas grave. Ben oui, mais écoute, sinon il y a Aïna, mais tu vois, c'est la première fois, peut-être qu'elle peut. Donc du coup, Pas de et peut-être aussi ton souci. pitch va encourager Christelle à se dire, OK, ça y est, je le fais aujourd'hui. OK. Donc, moi, c'est bon pour moi. Tu me dis si c'est OK pour toi. C'est OK, tu peux donner le top. C'est bon? Alors, ça fait plus de 15 ans, 20 ans, eh bien, que vous n'avez pas mis les pieds dans une boulangerie-pâtisserie. Vous hésitez à choisir un restaurant qui sera adapté à vous parce que vous souffrez d'intolérance alimentaire. Vous avez des restrictions alimentaires. Alors, est-ce que vous savez qu'entre 20 et 30% de la population souffre d'intolérance alimentaire et aussi de restrictions alimentaires en France? Alors, pour beaucoup de personnes qui souffrent de cette pathologie, eh bien, ça peut paraître limitant. Mais savez-vous également que ces intolérances alimentaires, ces restrictions alimentaires, eh bien, sont une chance de réinventer votre façon de cuisiner? Je m'appelle Étienne Martelly. Je suis maître pâtissier, cuisinier traiteur depuis plus de 30 ans et je suis aussi formatrice et druide culinaire. Alors, ma passion, c'est sublimer chaque ingrédient pour créer des expériences gustatives uniques, même pour ceux qui vivent avec des sensibilités alimentaires. Alors, ce savoir qui est inspiré par des transmissions ancestrales, ben, m'engage à cuisiner avec des produits de saison, choisis avec soin dans une démarche respectueuse de l'environnement. Alors, dans mon univers, chaque herbe, chaque épice, chaque fruit, chaque légume, chaque plante nourricière que je vais utiliser, eh ben, elle a une intention précise. Et en tant que druide culinaire et également guide culinaire, je vous aide à transformer vos restrictions alimentaires en opportunités culinaires créatives. Alors que vous soyez intolérant au gluten, allergique aux produits laitiers ou que vous ayez des besoins spécifiques, donc j'ai des ateliers culinaires qui sont conçus pour vous prouver qu'il est possible de se régaler tout en prenant soin de son bien-être. Alors, au-delà ben, de la simple cuisine, hein, je vous dirais, eh bien, je vous invite à un voyage culinaire. Et ce voyage, chaque bouchée va célébrer l'harmonie entre votre corps, votre esprit et la nature. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre alimentation, à redécouvrir le plaisir de cuisiner, rejoignez-moi dans cette aventure. Et ensemble, eh bien, nous allons créer des repas qui vont nourrir autant votre âme que votre corps. Et si cette approche résonne en vous, eh bien, je serai ravie de vous en dire plus sur ma philosophie et ma mission de vie qui me guide au quotidien. Alors, je suis Étienne Martelly, la druide culinaire. Waouh! Waouh! Il te restait encore 10 secondes, mais c'est juste génial. J'aime tellement tes présentations. À chaque fois, tu ajoutes une touche. J'ai noté des choses qui me plaisent. Alors, voilà les cœurs, hein, parce que c'est voilà, l'esprit du cœur, c'est magnifique. Tu as dit des plantes nourricières, j'aime beaucoup ça. Les plantes nourricières, ça, moi, ça me ramène à beaucoup de choses de mon enfance. Des Antilles, les plantes, effectivement, sont considérées comme des nourricières. J'aime beaucoup. J'aime aussi cette intentionnalité que tu donnes euh, à nos repas, à nos mets, parce que moi, je crois en l'intentionnalité. Hein. Quand on n'est pas intentionnel, on peut pas réussir. Et chaque chose a une intention, donc c'est-à-dire chaque chose a un objectif. Et nous rappeler que aussi notre alimentation, les différents mets que nous utilisons ont une intention, ont des caractéristiques particulières. Donc bravo, en tout cas, j'aime beaucoup euh, l'opportunité culinaire créative, l'opportunité de travail culinaire créatif, ça c'est génial. Et bravo. En tout cas, chacune de je remets le cœur parce que chacune de tes interventions sont toujours très, très, très parlantes. Je ne sais pas si vous souhaitez poser des questions à Étienne ou partager votre ressenti. On est entre nous, hein, les filles. Donc, si Aïna ou Christelle, vous souhaitez partager votre ressenti, c'est le moment. Euh, nous sommes libres et je vais profiter pour regarder ce qui se passe sur LinkedIn.
Personnellement, je suis toujours enchantée d'entendre justement Étienne parler de druide culinaire. Je trouve que c'est extraordinaire cette appellation. À chaque fois que je l'entends, c'est très clair pour moi ce qui se passe. Voilà, donc félicitations pour ça. En tout cas, elle incarne, j'aime à le dire, elle incarne bien ça. Donc, on est d'accord. Alors, je Oui, vois on qu'il y sent a la des magie. commentaires. Oui, c'est ça. Mais je ne peux pas y accéder, je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, c'est pas grave. Peut-être que tout à l'heure, je vais y arriver. Est-ce que, Aïna, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que ça t'a détendu sur ton propre pitch? Absolument. C'est impressionnant. Et puis, on voit qu'il y a de la passion dans les mots, dans ce qu'elle fait. Et puis, ça encourage encore plus à vraiment aimer ce qu'on fait, quoi. C'est Super, super. c'est super. Magnifique. Ça te donne envie de goûter en plus. Mais c'est l'objectif du pitch, c'est de donner envie Oui, d'aller plus loin. exactement. C'est pas un CV où on dit je fais ceci, je fais cela, c'est se présenter sous un angle accrocheur, n'est-ce pas? Voilà, qui fait rêver, qui donne envie, ok? Et donc, voilà, et elle a cette capacité-là, et tient à chaque fois. Et pour la petite histoire, je ne sais pas le nombre de doutes qu'Étienne a eu quand on faisait le pitch, le nombre de découragement, mais elle n'a rien lâché, elle a recommencé. Et là, maintenant, elle est dans une étape où elle joue avec son pitch parce que chaque pitch est identique et différent à chaque fois, chaque semaine. Elle joue avec. Elle est dans une étape où c'est juste quelque chose de naturel. Mais ça n'a pas commencé par ça, n'est-ce pas, Étienne? Au début, quand on travaillait là-dessus, c'était Ah, je pas m'arrache du un peu tout, les hein, cheveux. parce que franchement, tu me disais, t'es pas dedans, t'es pas dedans. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux proposer quelque chose? C'est quoi ce que tu veux donner, apporter? Je sais que tu l'as en toi. Donc, c'est pour ça que je... Voilà, parce que là, comme dit, le pitch, tu m'as dit ça doit être spontané. Bon, parce que là, je t'ai pas préparé, hein. J'ai juste dit, je sais même pas si j'ai tout dit, mais j'ai dit l'essentiel, comme tu me dis, les pitchs, Mhm, mhm. faut y aller parce que bon, euh, il y a des gens, parce que j'avais dit, bon, je faisais pas de pitch aujourd'hui, je découvre les nouvelles personnes, mais là, tu m'as lancé l'invitation, bon, c'était un petit peu comme ça, m'a piqué un peu, on va dire. Voilà. Donc, il y a mon fils qui est en train de me regarder là, qui me fait... Ah, mais elle est fière de sa maman. Mais écoute, déjà, Voilà. merci beaucoup d'avoir joué le jeu parce que ben, il y a Voilà. beaucoup d'inscrits. Mais je sais que c'est pas ça. Beaucoup de personnes sont intéressées, mais n'osent pas. Et comme tu le dis, finalement, c'est quelque chose qui doit être naturel. Et en vérité, tu es toujours prête. C'est-à-dire ton pitch, dès l'instant que tu l'as intégré, tu l'incarnes. Et donc, tu te dis que tu n'es pas prête dans le sens où tu n'as pas voulu le faire. Mais tu es toujours prête. Et la preuve, regarde. C'est tellement devenu ton ADN que ça sort naturellement et l'impact est là. Donc vraiment bravo et merci d'avoir joué le jeu pour permettre à Alina d'être un petit peu à l'aise par rapport à ça. Je crois que je peux accéder aux commentaires. Ok, il y a Maud qui s'est présenté. Yes. Il y a Elliot qui est là. Allô, Elliot. C'est la première fois que je te vois en live. C'est la première fois que tu vois qui en live, Elliot? Ah, tu parles d'Étienne. Yes, il dit la cuisine comme thérapie, en quelque sorte. Elliot, c'est mon binôme. Je parlais en off tout à l'heure des rendez-vous networking que j'ai animés pendant 1 an et demi auparavant sous ce format. Et donc, Elliot, tu as fait partie aussi de l'équipe. Donc, merci beaucoup d'être là et de nous soutenir. Merci pour les partages. Alors, il y a Mode qui se présente, Mode mouvant et qui met événements prometteurs, anecdotes encourageantes, récemment coaché, méthode révolutionnaire, énergie contagieuse. Donc, je me suis trompée. Il y a Maud qui est en train tout simplement de parler de toi, Étienne. Elle a beaucoup aimé. Et donc, Elliot et Étienne ont aimé. Elliot qui dit c'est top, top. Alors, du coup, je vais inviter Maud et Elliot, alors que vous êtes là, à partager en commentaire votre fiche de présentation, présentez vos activités, présentez vos événements du moment afin que je puisse les lire. OK? Donc, comme ça, vous êtes mis en avant, vous aussi. C'est l'espace pour profitez-en. OK? Donc, voilà. Merci beaucoup. Il y a Marie-Noël qui vient d'arriver. Chouette, chouette, chouette. Alors, Étienne, je vais te demander à toi parce que je sais que après, tu n'es pas obligé. OK? C'est comme tu le sens.
Est-ce que tu veux 2 minutes de plus pour partager un tips, un conseil ou une expérience avec nous? Ça peut être quelque chose que tu as déjà présenté, mais la répétition pédagogique, et ce ne sont pas les mêmes personnes qui assistent. Donc, n'hésite pas, si tu veux bien. Là, on ne Alors, veut pas se séparer de toi. voilà, donc moi j'ai quelque chose qui me vient parce que comme je vais me ressourcer dans une semaine, je pars en Martinique. Donc, Alors, super. Ben, je lance les 2 minutes. Tu me dis quand tu es ceux qui prêt. veulent me Prends rencontrer auront cette rendez-vous, occasion-là. Étienne. Comment? Comment? Non, je disais à Étienne, je suis désolée, je ne peux pas rester très longtemps, mais je dis, j'ai entendu qu'elle vient en Martinique, alors j'ai dit, Oui. j'espère qu'on prend rendez-vous. Oui, il n'y a pas de Ben, il faudra que souci. tu Donc, prennes rendez-vous avec Étienne, mais il y a aussi Sarah et Mylène qui sont dans le club, qui sont en Martinique. Tu as voilà la aussi. communauté là-bas. Il faut les filles que vous vous connectiez. OK? Ah Voilà. oui, 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 je veux. OK. Tu veux? Elle dit oui, je le veux. Oui. Donc, donc voilà, il y a Sarah qui est partie, je crois que c'était le 9, OK, qui est là pour 3 semaines, je crois. Et puis, il y a Mylène qui vit là-bas. Je te Ah mettrai mes ouais, coordonnées. Je te mets Oui, mes oui, oui. coordonnées. Super. Je te super, laisse échanger on dans le fait chat. ça. OK. Christelle, est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que tu veux pitcher ou pas? Est-ce que tu... Qui, Ben, moi, Christelle? je veux bien proposer quelque chose. Comme je disais, quand on se Super. prépare à retourner, enfin, à se ressourcer, c'est quoi, enfin, le Tu me ressourcement? dis quand tu es prête, hein, Étienne, que je lance le chrono et que je ferme mon micro. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, j'étais en train de penser à un arbre de chez nous qui s'appelle l'arbre à pain, le fruit à pain. Et j'ai imaginé déjà, enfin, une recette avec le fruit à pain, de tout ce qu'on pourrait faire avec le fruit à pain. Et le fruit à pain, en fait, on peut l'utiliser à toutes les sauces. On peut faire, euh, on peut faire une sorte de tartiflette avec. Parce que le fruit à pain, en fait, ça a un goût qui se rapproche un peu de la pomme de terre. Mais la curiosité de cet arbre, c'est on l'appelle l'arbre à pain, et le pain, on va dire, c'est de la nourriture. C'est la nourriture du corps et de l'esprit aussi, parce que notre corps, il a besoin de nourriture. Et ça a une bonne signification parce que cet arbre, d'habitude, les féculents, c'est dans la terre qu'on les trouve. Et là, c'est dans cet arbre, on va le cueillir. On va cueillir ce fruit. C'est un fruit, c'est un légume, et sur sa présentation. Et j'ai imaginé tout ce que je pourrais faire avec le fruit à pain. Et la chance qu'on a quand on est sur place, de pouvoir le déguster à toutes les sauces. Donc, on peut utiliser le fruit à pain. J'ai découvert que les vertus de la peau du fruit à pain, donc il faudra bien le laver, bien entendu, parce qu'il y a un lait que ça dégage. Même le lait que dégage le bout du tubercule, enfin, il y a un petit pédoncule quand on le cueille dans l'arbre. Et même ça, eh ben, les ancêtres, eh bien, ils utilisaient ce petit lait-là pour les personnes qui avaient des problèmes d'yeux, qui avaient des problèmes de diabète. La feuille de fruit à pain a des vertus. La peau du fruit à pain qu'on jette, eh bien, on peut le consommer en jus. Le fruit à pain doux, comme on dit chez nous, eh bien, on peut l'utiliser pour faire des gâteaux. Et je vais tester, on va dire, tout ce qu'on va peut faire des frites, on peut faire, on va dire, de la tartiflette de chez nous, hein. On va pas faire tartiflette avec des pommes de terre, on peut faire avec le fruit à pain. On peut faire de la purée, enfin, tout ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est un fruit, on va dire, complet. Yes! Merci, Étienne. Je découvre, hein. Je Et même les découvre feuilles de donc. fruits à pain aussi, on peut faire du jus avec, j'ai découvert aussi. Tout ce qu'on peut faire. Donc, là, c'est des trucs que je vais tester. Tu vas tester ça. Donc, tu pars là-bas pour tester. Et comme tu disais, le petit lait là qu'on fuit, en fait, on peut l'utiliser même pour les yeux. Donc, quand tu as des problèmes au niveau des yeux, c'est juste incroyable. Et moi, je suis tellement impressionnée. Allez, hop, je vais lâcher un cœur. Lâchons des cœurs. Faut mettre des cœurs. Faut mettre des cœurs. Parce que justement, aujourd'hui, on découvre tellement de choses et on comprend à quel point la nature a déjà tout prévu, a déjà tout préparé. On a déjà tout. Donc, c'est génial. La colle qu'on Ok, dit, Christelle. la colle que le fruit à pain, soi-disant, dit, ben, les enfants, ils utilisaient ça Attends, pour tu as fait un attraper. petit coucou juste à Christelle. Christelle, tu veux juste faire un petit coucou? Elle est déjà partie. Donc, elle a dû partir, pas de souci. Et donc, elle a dû nous laisser. Donc, oui, tu disais, excuse-moi, Étienne, je te laisse reprendre la Je dis parole. la colle qu'on utilise, qui disait, oui,
comment C'est du dirais-je? poisson. C'est quand tu attrapes du Les enfants poisson. utilisaient ça pour faire, pour coller, pour attraper des oiseaux, pour mettre des Mhm, pièges. mhm. En fait, avant, les gens disaient, bon, c'était toxique, mais en fait, Oui, non. c'est ça, c'est toxique, c'est ça. Voilà, donc ça a des Ça a une propriétés. utilité. Non, mais c'est Voilà. génial de nous Dans permettre de découvrir l'utilisation, ça. voilà, c'est une découverte que j'ai faite. Et Et tu vas tester ça. Donc, du coup, ça veut dire que là-bas, tu vas pouvoir ben, je vais nous faire des partager tout vidéos, je vais ça. faire plein de trucs et parce que je vais préparer un atelier, même si ce sera à mon retour de France, mais je vais faire plusieurs trucs de vidéos, tout ça Super. pour préparer un atelier sur autour du fruit à pain, parce que c'était déjà prévu, on en avait travaillé déjà dessus. Oui, absolument. En tout cas, bravissima. Merci beaucoup pour ces partages toujours très enrichissants. Je découvre toujours plein de choses avec toi. C'est juste waouh. Ok, super. Merci beaucoup, Étienne. Est-ce que, Aïna, tu es prête? Il y a Marie-Noël qui nous a rejointe et donc il va pouvoir effectivement ensuite prendre le micro pour pitcher. Je vais juste jeter un petit coup d'œil à nouveau sur les commentaires pour voir si nous avons des échanges pendant que Aïna se prépare pour pitcher. Aïna, est-ce que tu te sens prête? On va essayer, c'est une première et j'espère pas la dernière, mais on va essayer de... Enfin, je vais essayer d'assurer. Alors, ben, écoute, ça va bien se passer. Il y a tout simplement ben, Jennifer qui fait un coucou. Jennifer qui dit c'est toujours un plaisir d'assister à tes événements. Merci, Jennifer. Et il y a Elliot qui s'est présenté. Donc, yes, je suis Elliot Sunlin, organisateur d'événements professionnels pour entrepreneurs, institutions ou entreprises. J'accompagne mes clients à faire de leur événement un levier stratégique pour se positionner comme une référence dans leur domaine. Je partage des astuces pour l'organisation d'événements. Et là, en ce moment, j'ai fait une étude de cas sur une cliente au Canada. Ah, yes! On va aller faire un petit tour. C'est le moment de se connecter à Elliot et de faire un petit tour sur son profil. Super. Merci, Elliot. Alors, j'encourage vraiment toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, tout comme Elliot, à partager leur actualité en commentaire. Et comme ça, je vais pouvoir lire et mettre en avant. OK? Aïna, tu me dis quand tu es prête. Je vais juste remettre mon chrono. Tu me dis quand tu es prête. Comme ça, je ferme mon micro et je te laisse la parole pour 3 minutes de pitch. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok, bah bonjour à tous. Mon nom c'est Aïn, je suis de Madagascar et le message est plus pour tout le monde et surtout pour les personnes qui travaillent dans l'e-commerce, le dropshipping ou bien les entrepreneurs dans la vente en ligne. Vous savez à quel point un service client, un service après-vente de qualité peut transformer une simple vente en une relation client durable et profitable. Mais entre les retours, il y a également les réclamations, les attentes croissantes des clients. Gérer en même temps un SAV peut devenir une course vraiment qui est stressante. Donc, qui va devenir un frein à votre croissance et c'est là que nous intervenons. Donc, je suis donc, la directrice exécutive de SAV Control. Nous sommes une agence spécialisée dans l'externalisation de services après-vente. Nous nous occupons également de tout ce qui est tâches chronophages, enfin, pour tout le monde, pas seulement pour les personnes qui sont dans le e-commerce, les dropshippers. Pourquoi ça? Parce que le domaine du service client, du service après-vente est un domaine qui est, je trouve, qui est assez bâclé, mais qui n'est pas du tout à négliger en ce moment parce que bah, il faut satisfaire tout le monde et également trouver son profit. Qu'est-ce qu'on fait? On gère les demandes clients avec soin, on garantit les réponses rapides et rassurantes. Donc, on prend soin vraiment de vos clients, que ce soit par mail ou par appel. Quoi d'autre? Nous avons des services annexes pour tout ce qui est création de sites web, intégration d'avis en ligne, tout ça. On peut
prendre également le relais sur ça. Donc, si vous êtes prêt à déléguer efficacement votre SAV, réduire les retours négatifs qui sont très, très importants, les avis en ligne actuellement, et si vous voulez également offrir une expérience client exceptionnelle, on peut en discuter dès aujourd'hui parce que chez SAV Control, vos clients méritent le meilleur et vous méritez également la sérénité. Donc voilà pour moi, pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et puis, je suis très honorée de faire partie du groupe grâce à Docteur Muriel. Et je suis enchantée également de connaître, j'ai hâte de connaître le reste des femmes inspirantes du groupe. Merci beaucoup. Wow, merci. Alors, il te restait 12 secondes. Alors, je vais arrêter. Ah, merci. Merci beaucoup, Aïna, pour ton échange. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que moi, je suis positionnée tout ce qui est vente, closing et tout. Donc, gérer les avis, c'est tellement important. Et surtout les avis négatifs. Souvent, on ne sait pas comment faire. Donc, soit on les enlève, soit on entre en guerre contre eux, soit on ne répond pas. Et ça peut être très, très, très pertinent de savoir comment rebondir. Mais c'est un vrai métier. Et donc, tu as raison. Donc, vraiment, bravo pour cette première où voilà, tu t'es jeté à l'eau. Et vraiment, c'est un message pour toutes les personnes qui nous regardent. Et je sais, je vais avoir encore des messages après me disant, oui, je voulais le faire, mais j'ai pas osé, et ainsi de suite. Il suffit de prendre la parole et de se présenter. Bien évidemment, on peut toujours faire mieux, on peut toujours performer. Mais il y a toujours un point de départ. OK? Et donc, Aïna, de toute façon, quand on aura terminé la diffusion en direct, on va se retrouver en petit comité et on va pouvoir te donner des petites pistes d'amélioration pour ton pitch qui est juste génial et surtout pour ton activité qui, je pense, est centrale. OK? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques, des retours, des questions pour Aïna? Je vais regarder aussi en même temps sur LinkedIn. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a un échange que vous souhaitez Aïna, est-ce que tu te sens prête pour partager un tips ou quelque chose de particulier par rapport à ton activité? C'est pas obligé si tu le sens. Comme c'est la première, c'est comme tu le sens. Voilà, Oui. il y a cette possibilité de 2 minutes supplémentaires. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu en as envie? J'en ai envie, mais par contre, je sais pas trop quoi partager, les tips. De toute Écoute, façon, je suis ouverte voilà, s'il y a tu sais des ce que questions. Je... voilà, super. Ce que je te propose, de Mm. toute façon, on va faire un petit débrief à la fin. Je vais t'expliquer un petit peu comment Mhm. tu vas pouvoir utiliser ce levier-là. Et puis, tu auras l'occasion de revenir si tu le souhaites une prochaine fois. OK? Très bien, on fait Super. comme ça. Merci beaucoup. Alors, en commentaire, nous avons, il y a Ingrid Leboulaire qui s'est présentée, qui dit merci Aïna. Donc, je pense que ça c'est chouette, il y a un bon écho. Et donc, Ingrid, toi aussi, n'hésite pas à utiliser cet espace-là. Ok, yes, yes, yes. Merci. Merci beaucoup. Nous allons laisser la place à Marie-Noël, qui est notre dernière pitcheuse du jour. Nous sommes dans les temps. Alors, Marie-Noël, bonjour. est-ce que ta caméra fonctionne? Ah, mais oui, non, non, si elle fonctionne, mais si je laisse le, Ah si ben je si tu me le laisse le caches, petit truc caché, le problème ça va reste pas être entier. sympathique. Ça va pas, voilà, c'est pas top. Comment tu vas bien? Eh ben bien, ça va. Je suis rentrée en Martinique, mais je sais pas pourquoi dans le chat j'ai mis des petits commentaires, mais apparemment j'en vois On que. les a pas vus? Ben Non, 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 je vois ça pas tes envoie pas. commentaires. Ben non, Ah, ça mais la envoie qu'à. Martinique est en France aujourd'hui. Ben ouais, écoute. Et donc je disais Faut vous justement à connecter Étienne les que filles, faut vous j'étais là connecter. aussi. Ben oui, je donnais Super. mon numéro de téléphone. Donc, Ben mais je sais pas moi comment ça passe. t'inquiète, je vais faire la mise en relation. Étienne, tu vas gérer ça? On voit ça tout à l'heure, ok? Puisqu'il y a Sarah, Effet, oui, oui. il y a Mylène, il y a Christelle, Marie-Noël et toi. Donc voilà, vous allez faire les 5 fantastiques là-bas en Martinique là. Exact, exact, exact. Génial, génial, génial. Ça, c'est chouette. Ben écoute, tu me dis Alors, quand tu es prête. Comme ça, je lance le chrono et je ferme mon micro pour te laisser pitcher. voilà. Alors, j'ai rien préparé du tout. J'ai rien préparé du tout, mais bon, de toute façon, je pitch régulièrement hein, vers les Voilà, clients pour pouvoir
présenter la structure. Donc, bah, écoute, on va y aller. C'est parti. Allons-y. Alors, C'est attends. parti. Alors, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-Noëlle Claude. Je suis la directrice de WePerform, un centre de formation, de consulting et de coaching que j'ai créé il y a 2 ans à peu près. Voilà, je suis rentrée en Martinique il y a une petite dizaine d'années maintenant et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui faisaient que ben, j'arrivais pas trop à, comme on dit souvent, m'adapter par rapport au contexte social, puisque j'ai fait toute ma carrière en Martinique, en France, en Martinique, dans l'Hexagone. Et du coup, je me suis dit que je me suis retrouvée en fait à être en contact avec plusieurs personnes qui étaient dans le même cas que moi et qui avaient envie de trouver ben, une solution pour pouvoir optimiser tout leur background, leur expérience qu'ils avaient accumulée soit sur l'Hexagone, soit ailleurs, hein, parce que nous, les Antillais, on bouge beaucoup et on est présent un petit peu partout et pouvoir apporter vraiment de manière optimale quelque chose sur le territoire. Et donc, moi, dans mon domaine d'expertise, ben, qui est donc la santé, le social, le médico-social, ben, moi j'avais envie particulièrement d'accompagner les managers qui étaient donc avec des difficultés relationnelles, on va dire, avec leurs équipes. Et ça a commencé par ben, des formations que j'ai proposées, ce qu'on appelle les petits causés chez nous, pour pouvoir établir, analyser un petit peu les besoins des uns et des autres et puis affiner les choses et leur proposer donc des modules de formation clés en main pour pouvoir ben, améliorer les choses avec leurs équipes, tendre plus vers l'excellence et améliorer la synergie, en tout cas, au sein de leur établissement. Voilà. Et donc, j'ai créé donc plusieurs formations comme ça, clés en main pour les managers. Et aujourd'hui, je suis en train de développer une offre de coaching qui est basée sur le développement personnel pour pouvoir être le leader inspirant qu'on a toujours souhaité être. Et voilà, donc, oh, non, je suis partie dans trop de trucs. Je suis partie dans trop de trucs, en fait. Et ouais, je suis bloquée. Alors, je suis à combien de temps là? Parce que là, c'est pas bon. Là, il te reste 8 secondes. Ah ouais? Ah bah non, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout, parce que je n'ai pas présenté WePerform dont je voulais, et je voulais présenter WePerform et l'offre de coaching. Donc, je me suis dit que j'étais un peu à la bourre, donc, et puis je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, voilà. Donc, ça va Alors, pas du tout. non, mais t'inquiète. En fait, une chose est sûre, c'est qu'en 3 minutes, il faut faire un choix. On peut pas mettre Ouais, tout. OK, il faut faire un choix. Donc, du coup, tu seras obligé de revenir. Tu seras obligé de revenir pour justement présenter. En fait, on va voir dans le débrief après. Lorsqu'on pitch, en fait, on pitch avec une intention. L'intention, c'est là où on veut amener ben, nos auditeurs. Donc, c'est notre call to action. Et c'est en fonction de ce call to action qu'on va déterminer quel angle de notre activité qu'on met en lumière. Un pitch, c'est pas un CV, c'est pas c'est pas un fourre-tout, je présente tout parce qu'on perd les gens. OK? Donc, 3 minutes. J'ai eu l'occasion déjà d'expliquer l'origine et quand on parle de l'origine, ça aide énormément à, à ne pas se disperser. Des pitchs de 3 minutes, hein, en général, ça ne va pas plus loin, c'est très rarement des trucs de 4-5 minutes. L'origine, c'est quoi? C'est à l'époque, aux États-Unis, tout simplement lorsque des scénaristes de films voulaient se connecter à de grands réalisateurs pour avoir une chance de voir leur scénario euh, accepté pour pouvoir faire des films. Ils avaient du mal à avoir des rendez-vous. C'était très compliqué. Et donc, ils avaient trouvé cette astuce de bloquer, euh, comment dirais-je, les réalisateurs dans les ascenseurs pour pitcher. OK? Parce que ben, c'était le seul moment où il y avait une faille dans le système et ils pouvaient s'approcher donc des réalisateurs de films.
Et donc, du coup, dans l'ascenseur, ils avaient très peu de temps pour pitcher. Donc, il fallait qu'ils aillent droit au but. C'est pas là que tu commences à partir dans tous les sens. Les ascenseurs, c'est quoi? C'est bon, aux États-Unis, c'est souvent des grands buildings, mais c'est jamais, t'as pas 10 minutes en fait. Et donc, pour que tu C'est sois ça. percutant, pour que tu puisses accrocher et donner envie au réalisateur de dire, mais écoute, toi, ça m'intéresse. Passe-moi ton scénario et je te rappelle qu'ils prennent le temps de le lire. Il fallait vraiment, vraiment, vraiment avoir un pitch impact. OK? Mm, mm. Et donc, du coup, Ouais. ça fait toute la différence. Quand on comprend ça, on comprend à quoi sert un pitch. C'est comme tout à l'heure ce que disait Étienne tout à l'heure sur les aliments et tout. Quand on connaît l'intention, on connaît l'origine de la chose, on sait comment l'utiliser. Donc, souvent, eh ben, l'erreur que font les entrepreneurs, c'est de vouloir, comme dans un CV, tout dire dans un pitch. Un pitch, c'est focus. Un pitch, c'est succinct. OK? Mm. On a une intention, on emmène les personnes du lieu A, du point A au point B, avec un call to action précis. Et c'est un petit peu ça. OK? Ouais. Ouais. Donc, tu Là auras c'est vrai que l'occasion là, de... ah ouais, ouais, il faut que je. Parce que là, d'habitude, en fait, je cible par rapport au client. C'est soit je propose, je pitch sur la partie formation, ou soit je pitch sur la partie coaching, en fait. Et Mhm. c'est vrai que du coup, je reste très peu de temps sur mon histoire. Et là, j'ai voulu faire les trois, les Ah ben trois oui, en là, un. ça, c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. Non, là, c'est Les pas trois en trois possible. minutes, C'est pas possible. c'est pas Je me ça. suis rendu C'est pas compte ça. Mais en tout cas, c'était quand même à très y clair. aller vite, ça va aller, mais Absolument. non. C'était quand même très clair. OK, on va faire un petit débrief tout à l'heure, tranquillou. Alors, du coup, je te pose la même question que pour Aïna, et il n'y a pas d'obligation. Est-ce que tu souhaites tout simplement ajouter un petit tips, quelque chose, 1 ou 2 minutes par rapport à ton activité? C'est comme tu le sens. Mais vraiment, on est dans quelque chose où c'est en toute liberté. C'est juste une Ouais. possibilité ou ça peut être aussi la prochaine fois. Sache que au-delà du pitch, il y a la possibilité, bien évidemment, si on a le temps et si on n'est pas trop nombreuses, d'avoir 2 minutes de temps supplémentaire juste pour aborder un tips, un conseil, une astuce de son expertise. OK? Alors, moi, si je peux dire un petit truc et que j'ai trouvé qui était super important, en fait, en tout cas, alors là, on est majoritairement présent dans Alors, du les coup, îles. attends, je vais fermer mon micro et je vais lancer les 2 minutes. Ah, 2 minutes, je sais pas si je vais tenir 2 minutes, hein, mais bon. Non, tu me dis quand tu es prête? C'est bon? Ok, vas-y, oui, c'est bon. Oui, dans le petit tips que je pourrais donner, en tout cas, nous, pour nos structures qui sont implantées dans les îles, hein, dans nos Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout ça, ce qui est très, très important, c'est de pouvoir se montrer. Le réseau est essentiel. Et le réseau n'est pas forcément basé uniquement dans notre niche ou dans notre domaine d'intervention. Ce qui est important pour les uns et les autres, c'est qu'on soit connu et après reconnu. Et donc, d'aller dans les colloques, d'aller dans les réunions, d'être, quand on est invité, même dans les clubs services, il ne faut pas sous-estimer les endroits où on est en capacité de pouvoir rencontrer du monde. Parce que ce qui est essentiel chez nous, c'est cette culture qu'on a de l'oralité, de la connaissance de tel connaît un tel qui connaît un tel. Et ça, c'est vraiment une base. Alors, ce n'est pas que ça pour pouvoir communiquer par rapport à nos activités, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Là, quand je suis rentrée en Martinique, on m'a dit, mais il faut que tu recommences hein, parce qu'on ne te connaît pas. Je dis, mais quel rapport avec mon CV en fait? Et ben oui, et ben c'est un rapport qui était essentiel parce que si on ne savait pas qui j'étais, la fille de qui, ou bien ce que je faisais, ou même comment je présente, comment je m'exprime et qui je fréquente, ça mettait un doute entre guillemets sur mes capacités, sur mes compétences. Et on attendait de voir si j'étais capable de ou si je pouvais, machin, etc. Et ça, c'est vraiment. J'avais sous-estimé au départ l'importance du réseau et constituer son réseau, c'est vraiment essentiel, essentiel, essentiel pour non seulement la création de nos sociétés, mais qu'elles puissent perdurer. Image de marque. Yes, j'adore, j'adore, j'adore.
Mais ce que tu dis, c'est vrai pour la Martinique, mais c'est vrai pour partout dans le monde. Tout est une question de réseau. Même sur LinkedIn, réseau, communauté, se connaître, se faire connaître. Comme on aime à le dire, vous avez certainement vu déjà passer, c'est plus une question de savoir-faire, mais de faire savoir. OK? Mm. Et donc, c'est en fait aussi l'une des raisons de cet événement du mercredi, c'est prendre la parole pour parler de soi, ouvrir la bouche pour pouvoir parler de soi, permettre aux personnes, ne pas sous-estimer, comme tu l'as si bien dit, toutes les opportunités. On ne sait pas qui est là sur le Qui est live, où? on ne sait pas qui va regarder le replay. OK? Saisir toutes les opportunités pour ouvrir sa bouche, te dire voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Bien évidemment, il y a peut-être une manière de le faire pour que ça soit encore plus impactant, mais ne pas se laisser bloquer par la technique pour pouvoir effectivement réseauter, être présent, parler, se faire entendre, se faire comprendre, se faire connaître, se faire reconnaître pour ensuite euh, avoir effectivement des personnes qui se disent, mais il y a un tel. Être sur le haut de la pile lorsque la personne a un besoin, parce que justement, c'est un travail de tous les jours. J'aime beaucoup, beaucoup, et c'est pas que pour la Martinique, hein, c'est pour tous les entrepreneurs. Hein. Parce que tout est écosystème, en fait, hein, faut pas croire, hein. C'est toujours des groupuscules. Hein. On est sur LinkedIn, on s'est dit, oui, c'est un grand réseau social. Non, c'est plein de petites communautés. Si tu n'es pas dans une communauté, voilà, donc c'est quoi une communauté? C'est ben, des personnes qui échangent entre eux, qui ont pris le temps de se connaître, de se présenter, ainsi de suite, et qui communiquent et qui se donnent la force. OK? Et donc, c'est vraiment la base. Comme je le disais, c'est pour cela que je travaille autant sur les communautés. C'est pas parce qu'on est solopreneur qu'on doit rester isolé. Solo, mais pas solitaire, ça c'est très important parce que c'est un vrai drame. Lorsqu'on est isolé, c'est un vrai drame. De manière générale pour l'humain, parce que nous n'avons pas été conçus pour cela, mais lorsqu'on a un projet, lorsqu'on veut réussir, c'est toujours avec l'autre. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup cette clé. On se dit, c'est une clé qui est vieille comme le monde, mais en même temps, c'est une clé qui pose toujours problème parce que notre éducation nous rend individualistes. Et notre éducation peut-être peut même nous amener à nous méfier des autres et à vouloir être en retrait. Lorsque tu veux réussir, il faut déposer ces vieilles mentalités pour t'ouvrir au monde et puis te connecter aux personnes. Et c'est quelque chose de très intentionnel et de très stratégique. OK? Donc, moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu, Marie-Noël. Merci à Étienne et merci à Aïna pour leur partage. Il est 14h10, on est dans les temps. Donc, je vais profiter moi-même pour faire un petit partage de 3 minutes aussi, hein, que je n'ai pas préparé, mais je me dis, voilà, si j'ai le temps, je vais le faire. Qui veut voilà, me chronométrer sur ces 3 minutes? Je vais présenter quelque chose. Vas-y, Étienne, et tu me dis quand tu es prête, quand je Top, peux y aller. top. Yes. Savez-vous ce que veut dire le mot Reiki? Le mot Reiki, c'est le nom de ce séminaire dont j'ai parlé au début, le séminaire Le fric, c'est chic, richesse et argent, des entrepreneurs Reiki. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce terme Reiki? Parce que lorsque je me suis interrogée sur le rapport à l'argent des personnes que j'accompagnais, surtout en France, l'argent est mal vu, la richesse est mal vue, et donc c'est des choses qui sont tabous. Et ce sont des choses qui bloquent les entrepreneurs. Parce que oui, quand tu es entrepreneur, c'est pas simplement pour servir ton client, c'est aussi pour servir ta cause et servir l'atteinte de tes objectifs de rémunération et de liberté financière. Et lorsque ce n'est pas le cas, il y a un vrai problème. Et lorsque je me suis penchée là-dessus, j'ai découvert quelque chose de génial sur le mot Reiki et que je vais vous partager et je suis sûre que vous ne le connaissez pas. Le mot Reiki vient de l'ancien francique, donc c'est avant le XIIIe siècle. Okay, c'est un mélange de français et d'ancien germanique qui veut dire non pas riche, mais puissant. Puissant. C'est juste incroyable cette définition. À l'origine, ce terme-là déterminait tout simplement le statut de personne puissante. Ok, quelqu'un de Reiki, c'est quelqu'un de puissant. Ce n'est pas quelqu'un qui a des richesses, c'est d'abord quelqu'un de puissant. C'est d'abord quelqu'un qui est connecté à sa puissance. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Et vous savez quoi? Nous sommes tous des êtres de puissance. C'est après le XIIIe siècle qu'on s'est rendu compte que ces personnes puissantes, OK, avait aussi beaucoup de biens matériels et le raccourci s'est fait dans la langue française. Et le mot Reiki est devenu riche. Et maintenant, on ne parle de richesse que pour les choses matérielles. J'ai voulu appeler le séminaire du 31 janvier le séminaire Reiki parce que les entrepreneurs, les femmes que nous sommes toutes puissantes. Sauf que nous ne savons pas comment nous connecter à notre puissance. Et nous nous réduisons à ce que dit notre compte bancaire. Nous nous réduisons à nos craintes, nos peurs, nos doutes et nos éléments bloquants dans notre rapport à l'argent. Alors qu'en vérité, tout est déjà là. Lors de ce séminaire du 31 janvier 2025, le séminaire, donc le fric c'est chic, le séminaire richesse et argent,
des entrepreneurs solo, les femmes entrepreneurs, coachs, freelance, formatrices, un peu isolées et qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. C'est un événement Reiki. C'est un événement qui va vous reconnecter à votre puissance. Bien évidemment, vous allez voir des clés de la méthode pour pouvoir effectivement transformer votre réalité financière grâce à votre entreprise, mais surtout pour vous reconnecter à votre puissance, pour vous reconnecter à cette puissance qui va vous donner le droit, vous permettre de vous autoriser à briller, vous autoriser à vendre, vous autoriser à vous enrichir, vous autoriser à être Reiki, à être vous-même. Ce n'est pas contre nature. Et c'est pour cela aussi que dans le nom de ce séminaire, j'ai choisi le fric, c'est chic. Il n'y a rien de contre nature. Nous n'avons pas à avoir honte. Nous n'avons pas à nous excuser d'être ambitieuses, d'être généreuses et d'être Reiki, puissante et riche. Le lien de ce séminaire accompagne donc le live, donc il est en commentaire, il est aussi en légende. C'est le moment de prendre votre place au tarif Early Bird. Vous aurez 7 conférences animées par 7 speakers de qualité sur les différents leviers de votre liberté financière. C'est aussi bien en ligne qu'en physique, donc zéro excuse. Même si tu n'es pas à Paris, tu pourras nous rejoindre. Merci. Il me reste combien de temps? J'ai tout dit. Merci beaucoup. Il est Voilà, normalement, tu as tout 14h14. dit. Voilà. Comment? J'ai dit, normalement, tu as tout dit. J'ai tout dit. Donc voilà. Je n'avais pas, j'ai pas ressenti le besoin de me présenter puisque c'était plus pour l'événement, donc c'est OK pour moi. OK? Est-ce que vous saviez ce que veut dire le mot Ricky? Est-ce que vous aviez cette information sur l'origine de ce mot riche qui pose tellement de problèmes en France? Pas toi, Étienne, parce que tu sais tout. Hein, on marche ensemble depuis trop longtemps. Si tu ne savais pas, ça aurait été gênant. Mais on va dire Marie-Noël, Aïna, est-ce que c'est quelque chose que vous saviez? Je regardais dans les commentaires sur LinkedIn. Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez? Dites-moi. Non, personnellement, non, franchement, pas du tout. Tu m'as permis de découvrir quelque chose là. Ah ben c'est l'objectif. Ah oui. Donc rendez-vous le 31 janvier pour découvrir justement comment est-ce que, même pas comment, combien nous sommes puissantes. OK? Combien mais chacune d'entre nous. Et en tant que, en tant que, en tant que business développeur et coach vraiment avec cette expertise sur le closing, les femmes que j'accompagne, je leur dis, mais même cette approche que vous avez à chercher ceci, cela, c'est une question de connexion. Quand on est dans sa puissance, tout change en fait. C'est-à-dire qu'on opère à partir d'une autre dimension et je vous assure que ça fait la différence. Mais c'est vrai que voilà, ça prend et le 31 janvier, vous aurez les clés. Alors. Yes, il y a Maïmouna qui est dans le commentaire. Maïmouna, pourquoi Maïmouna, tu n'es pas sur le plateau puisque Maïmouna fait partie du club? Mais bon, elle a préféré aujourd'hui se présenter en commentaire. Elle dit la prochaine fois sera l'album. La bonne, il faut travailler encore. Donc, elle ne se sent pas prête pour son pitch. Maïmouna, on n'est jamais prêt pour quoi que ce soit. En fait, quand on veut être prête, gardez à l'esprit cette image. Vous voyez cette image qu'on va passer quelquefois sur les réseaux sociaux de cette femme, enfin, de ce squelette sur un banc et c'est écrit, elle attend son prince charmant. OK? Elle est sur un banc, elle est devenue un squelette. Et nous, entrepreneurs, on aime bien attendre d'être archi prête. Attendre de... Non, non. Dès l'instant que tu as l'idée, dès l'instant que tu as la première marche, avance. Les autres marches vont arriver au fur et à mesure. Le truc, c'est que on n'est pas censé être parfaite. Mais par contre, nous sommes perfectibles. Donc, ton premier pitch ne sera pas parfait. Et c'est OK. Et c'est l'objectif. Mais si tu restes ouverte, il sera perfectible et tu vas t'améliorer. Et puis, je suis là pour t'aider, te donner des conseils, des tips. C'est une communauté bienveillante. Et donc, vraiment, Maïmouna, comment tu peux dire que cette fois-ci n'est pas la bonne? Ah, il faut travailler encore. Ma chérie, tu vas travailler longtemps. Ah, c'est quoi ça? Bon, alors, on va partager la présentation de Maïmouna. Maïmouna qui dit, je suis Maïmouna, sage-femme, sexothérapeute, coach en maternité, parentalité, formateur en yoga prénatal. J'aide la jeune femme active, en transition à préparer la naissance et la parentalité en confiance et participer à son accouchement de façon satisfaisante. Moi, je trouve ça génial. Et je connais Maïmouna, elle fait vraiment un travail d'excellence. Et j'aime beaucoup, hein, je n'avais pas noté cette notion de
formatrice en yoga prénatal. C'est chouette. Bravo Maïmouna. Merci d'avoir partagé en commentaire ton activité. Je vérifie s'il y a d'autres commentaires. Étienne, tu me dis si j'ai oublié quelque chose? Si j'ai oublié une présentation, je pense que j'ai fait Je le suis en tour. train de regarder. Bon, attends, Je pense que j'ai fait le tour. Il est 14h18. De toute façon, nous sommes au terme de notre rencontre du jour. Merci beaucoup à Christelle qui est partie, mais aussi à Étienne, Marie-Noël et Aïna de m'avoir rejoint pour ce moment un petit peu fou. Un petit peu fou. Mais voilà, c'est quelque chose de spontané. On est entre nous. Euh, il y a Jennifer qui est avec nous. Tu as écouté, je ne sais pas si tu l'as vu. je l'ai vu. Est-ce qu'elle a partagé en commentaire son activité? Elle nous a fait un coucou, oui, je l'ai vu. Voilà, donc elle a dit qu'elle, Elle nous a fait un coucou, avec yes. plaisir, mais OK, super. On a Jennifer, fait bon, le tour. voilà. On a fait le tour. Elle Donc, on va se l'occasion. laisser. On va se laisser. Tout simplement, on se laisse sur les réseaux sociaux. Je vais arrêter, comment dirais-je, le streaming. Et on va rester ensemble quelques minutes sur le plateau Zoom pour faire le point et partager quelques petites astuces pour performer dans nos pitchs. Donc, merci encore de nous avoir suivis. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une autre occasion de vous présenter, de vous développer et de vous connecter à l'essai potentiel sur LinkedIn et sur Facebook. Merci encore pour votre soutien et prenez soin de vous. Donc voilà.